Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons réaliser cette double pochette qui est extra simple à réaliser, vous allez voir. Donc on a une première pochette ici, une seconde ici et au milieu on a également un petit espace pour glisser des petites choses à l'intérieur. Donc vous allez voir, je vais vous montrer dans tous les détails, pour réaliser cette double pochette. Donc pour réaliser cette double pochette, il nous faut un morceau de tissu extérieur, un morceau de mousse thermocollante et un morceau de tissu doublure de 34 cm par 22 cm chacun. Et il nous faut également un morceau de tissu extérieur, un morceau de mousse thermocollante et un morceau de tissu doublure de 22 cm par 22 cm. Il nous faut également deux boutons pression, donc moi j'ai pris deux couleurs différentes pour pouvoir différencier mes poches, mais après vous faites comme vous voulez. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes deux tissus. J'ai bien thermocollé donc mes deux tissus extérieurs, maintenant je vais garder le plus petit. Et je vais prendre mon tissu doublure de la même dimension et je vais superposer ce tissu, les tissus l'un sur l'autre. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces de partout. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit. Mais attention, je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm ici sur un des côtés. Donc je pars d'ici, je fais une couture à 1 cm au point droit de chaque. Je redescends et je remonte jusque là et je laisse cette ouverture, je ne coupe pas ici. Je suis en place pour la couture, j'oublie pas mon point d'arrêt. Lorsque j'arrive à 1 cm du bord, je plante mon aiguille, je lève le pied, je tourne mon tissu et je repars. J'arrive à nouveau à 1 cm du bord, je plante mon aiguille, je lève le pied et je repars. Même opération, je plante l'aiguille, je lève le pied et je redescends. Et là, je fais bien attention. Ah non, j'ai encore une couture à faire. Donc, je couds tout le long. Je plante mon aiguille, je lève le pied, je tourne. Et cette fois-ci, je fais bien attention de m'arrêter ici de façon à pouvoir retourner ensuite mon projet. Donc j'ai bien cousu, j'ai bien mon ouverture ici sur un des côtés. Donc maintenant je vais découper l'excédent de tissu. Donc pour ça, pour commencer, je vais casser les angles. On fait attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. Hop là. Et ensuite, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais découper l'excédent de tissu. Mais attention, je n'enlève pas l'excédent de tissu ici, au niveau de l'ouverture. On le laisse. Donc on part ici sur le côté, on fait toujours bien attention à nos coutures. Et on découpe tout le reste. Donc j'ai découpé l'excédent de tissu, je vais retourner. Donc je passe par mon ouverture, je vais doucement pour pas casser mes coutures et je retourne le tout et je sors bien tous mes angles. J'ai tout retourné, donc j'ai mon ouverture ici. Maintenant je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Tout repasser et quand j'ai repassé, j'en ai profité pour marquer le pli ici de mes deux tissus.
de façon à pouvoir ensuite les coudre. Donc maintenant, on va faire une couture au point droit, une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, tout le tour. Pour cette couture, on allonge notre point à 3,5. Je suis en place pour la couture, donc c'est parti, à 5 mm du bord. On n'a pas besoin de faire de point d'arrêt parce qu'on va revenir rejoindre ensuite notre premier point, on va passer par-dessus. Donc comme tout à l'heure, lorsque j'arrive dans l'angle, je lève le pied, hop, je repose et je continue ma couture. Et maintenant, je vais rejoindre ma première couture. Donc, je passe par-dessus, hop, et je fais un point d'arrêt. J'ai bien fait ma couture tout le tour. Je laisse ça de côté. Maintenant, je prends mon tissu extérieur, le grand cette fois-ci, et je vais arrondir mes angles. Donc, pour ça, ou vous avez une règle, ou alors vous pouvez prendre une tasse, ou ce que vous voulez. Donc, on va arrondir nos angles. Moi, je vais les arrondir comme ça. Donc, je me place dans tous les angles, je m'aligne bien. Je prends mon crayon qui s'efface et je marque tous mes angles. Une fois que tous mes angles sont marqués, je vais les découper. On va doucement, hop. Maintenant que j'ai tout cousu et que j'ai laissé mon ouverture ici sur un des côtés, je vais découper l'excédent de tissu, mais comme tout à l'heure, on ne découpe pas là où il y a l'ouverture, on découpe tout le reste. On fait bien nos arrondis. On va doucement pour pas couper nos coutures, bien évidemment. Donc j'ai tout découpé, sauf la partie ici pour l'ouverture. Donc maintenant, je vais, comme tout à l'heure, retourner le tout et passer un coup de fer, de façon à tout bien aplatir. On sort bien nos angles aussi, hein, vous sortez bien vos arrondis. J'ai bien tout repassé, comme tout à l'heure, j'ai marqué le pli ici avec le fer. Donc je vais mettre des pinces pour bien maintenir le tout ensemble. Voilà. Et voilà. Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire une couture, une surpiqûre au point droit, tout le tour à 5 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5. Donc j'ai bien cousu, fait ma surpiqûre tout le tour, ça a refermé mon ouverture. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien.
je vais marquer à l'aide de mon crayon qui s'efface, hein, bien évidemment, ou d'une craie, hop, mon milieu. Et je vais relier mes 2 points. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu, le plus petit, et je vais chercher également le milieu d'un des côtés. De toute façon, c'est la même taille, donc peu importe. Je marque et je relie également mes 2 points. Toujours avec mon crayon qui s'efface. Et maintenant, je vais positionner mes marques sur mes marques. Sur les côtés, je m'aligne. Je mets des pinces pour maintenir le tout de chaque côté. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici sur le milieu. Donc ma couture est bien faite ici au milieu. Donc maintenant, je vais rabattre les 2 côtés comme ça, tissu extérieur contre tissu extérieur. J'ai bien ma couture ici en bas et je vais mettre des pinces sur les côtés. Donc c'est pour ça, je vous disais, si votre machine, enfin j'ai écrit que vous n'êtes pas obligé d'utiliser une mousse thermocollante, mais vous pouvez utiliser un thermocollant simple, par exemple si votre machine ne passe pas bien les épaisseurs. Voilà, donc du coup, maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais refaire une couture au point droit à 5 mm du bord. Donc en gros, on va tomber sur la surpiqûre que l'on a déjà faite. Donc on fait ça de ce côté jusqu'ici et de ce côté pareil jusqu'en haut, jusque là. Donc j'ai bien cousu sur les côtés, donc maintenant ça donne ça. J'ai une ouverture ici au milieu et mes 2 petites poches de chaque côté. Donc maintenant on va positionner notre premier bouton pression. Donc pour ça je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc je mesure combien j'ai, donc j'ai 20 forcément vu que j'avais cousu à 1 cm du bord. Je vais faire une petite marque au milieu à 10 cm. 10 cm et 2 cm en partant du haut. Je suis pile poil, c'est coup de chance. Donc voilà, j'ai ma première marque ici. Ce que je fais de ce côté, on fera exactement la même chose de ce côté. Donc je ne vous remontre pas, c'est vraiment la même chose pour le coup. Donc maintenant, je prends tout ce qu'il me faut pour poser mon premier bouton. Donc j'ai pris mon poinçon, je vais juste percer là où j'ai marqué, où j'ai fait mon point, donc 2 cm et sur le milieu de mon tissu. Hop, je perce, je prends une partie comme ça avec un pic du bouton pression et je le passe à l'extérieur ici, de ce côté. Je fais ressortir la pointe ici. Et maintenant, je vais prendre cette partie, la partie qui ressort du bouton pression, et je vais la positionner par-dessus. Maintenant, je prends ma petite pince et j'appuie de façon à bien fixer ma première partie de bouton pression. Maintenant, je vais regarder là où elle tombe, tout simplement. Donc, j'appuie. Et elle tombe ici. Donc je fais bien attention, quand je vais percer, je perce uniquement la première partie, la première épaisseur. On ne perce pas derrière. Hein. Donc je perce. Je prends cette partie-là que je vais glisser à l'intérieur. Vous cherchez là où vous avez percé. On fait ressortir le petit pic. Je prends la seconde partie du bouton pression, celle-ci, je la positionne par-dessus, j'appuie un peu, hop, et je reprends mon outil, ma petite pince, et j'appuie à nouveau. Et voilà, mon bouton pression est positionné. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Mon deuxième bouton pression est bien positionné, voyez, donc j'ai bien une première petite pochette ici, une seconde de l'autre côté, et donc au milieu on a aussi un petit espace pour mettre ce que vous souhaitez.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!